Famille, mon frère, ma sœur, par des mots simples, je voudrais t'exhorter encore aujourd'hui. Des mots simples, des mots purs qui n'ont rien à cacher derrière. Des mots simples venant d'un cœur simple qui veut juste être utile à Dieu, servir la cause du royaume. Car voyez-vous comme Dieu est bon. Dieu veut rassembler ce qui a été dispersé. Dieu veut réformer ce qui a été déformé. Dieu veut reconstruire ce qui a été détruit. Dieu a créé l'homme avec un cœur pur et droit, mais le cœur de l'homme est incliné au mal depuis la chute de Adam et Ève. La grande tentation, la grande tromperie. Ne te laisse pas tromper à nouveau. La subtilité est dans la motivation de ton cœur. Et voilà pourquoi seul un amour pur et sincère attire le cœur de Dieu. Notre foi et notre confiance au Père à bas des cieux sont le seul gage que nous sommes sur la bonne voie. C'est cela l'évangile pur et simple de Jésus-Christ, et non des philosophies et doctrines des siècles, car la foi s'oppose à l'intellect et au doute. Ne doute pas, mais crois seulement. Crois et tu verras. L'amour et la bonté de Dieu ont fait qu'il nous a tracé un chemin simple. Un chemin simple, un chemin si simple que nous n'y croyons même plus à cause de la religion et des enseignements philosophiques et des doctrines qui ont formaté notre système de pensée et qui nous ont fait croire que Dieu est distant, que cela est tellement difficile, qu'on ne peut pas joindre Dieu, que Dieu ne peut pas être parmi nous. Or, les Écritures nous prouvent le contraire. Même si la réalité de la vie nous échappe, cette réalité n'est pas forcément la vérité. Je dis que la réalité de la vie n'est pas forcément la vérité. Car il y a beaucoup de choses qui nous échappent et il y a beaucoup de mensonges qui circulent, même au sein de certaines églises. Or, Dieu nous demande une seule chose. Dieu nous demande une seule chose, la foi. La foi est la vérité. La vérité est la foi. La foi qui vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quelle parole écoutes-tu, mon frère? Quelle parole écoutes-tu, ma sœur? Nous sommes une famille. C'est Dieu, la providence de Dieu qui nous a mis ensemble. Quelle parole écoutes-tu? Est-ce la parole qui a été faite chair? La parole qui était au commencement auprès du Père et par elle, toutes choses ont été faites. Cette parole-là qui est devenue fils, qui a versé son sang afin que tu sois racheté. Sais-tu que tu es un racheté? Et voilà pourquoi tu ne dois plus suivre, tu ne dois plus vivre pour toi-même, car tu as été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus est le prix de ta rançon, qui a déjà été payé pour ton péché passé, présent et futur. Je dis que tu es un racheté si tu le crois. Tu es un racheté, tu as été racheté à un grand prix et tu es désormais libre. Mais néanmoins, dans ta liberté, ne vis plus pour toi-même parce que le prix qui a été payé, tu ne pouvais pas le payer toi-même. Et c'est pourquoi tu dépends de celui qui a payé le prix pour toi. Non pas qu'il te force, mais par amour. Et je disais donc que le sang de Jésus est le prix de ta rançon, qui a déjà été payé
pour ton péché passé, présent et futur. Et quand tu es en Jésus-Christ, tes péchés te sont déjà dorénavant pardonnés. Il faut avoir juste la foi. Parce que les Écritures disent que Jésus-Christ est ta justification. Quand Dieu regarde à toi, quand Dieu regarde à ta vie, Dieu ne te regarde pas. Dieu regarde à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la tête du corps. Et quand on regarde quelqu'un, on regarde sa face. Et si tu appartiens au corps, le corps est sanctifié par la tête. Et cette tête, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est ta justification. Tu es juste et sans péché. Non pas parce que tu es juste sans péché, mais parce que ta foi en Jésus-Christ te justifie. Il suffit juste de croire en lui. Il suffit juste de croire en lui. Il suffit juste de croire en lui et en son évangile pur et simple. Ce n'est pas une histoire de docteur et de philosophie et de théologie. Il faut avoir juste la foi. Dieu nous a tracé un chemin simple. La foi, il faut avoir la foi. Je dis et je répète qu'il suffit juste de croire en Jésus-Christ et de suivre le chemin qu'il a tracé en tant qu'homme. Parce que beaucoup se disent, ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait parce qu'il était Dieu. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ était homme fait Dieu. Mais il a fait beaucoup de choses en tant qu'homme. Il a prié. Et il nous a montré un chemin, malgré les vicissitudes de la vie. Il nous a montré un chemin que tout est possible. Que tout est possible à celui qui croit. Par la puissance infinie de l'Esprit de Dieu, qui nous laisse comme don de sa grâce. Je dis que tout est possible à celui qui croit par la puissance infinie de l'Esprit de Dieu, qui nous laisse comme don de sa grâce. Ce don, cette grâce saisie par le biais de notre foi et non seulement de nos prières. Il nous a appris comment prier. Et comment pries-tu aujourd'hui? Suis son modèle de prière, courte et concise, tirant sa légitimité dans la parole et dans les promesses qui sont sa volonté pour nous. Voilà pourquoi tu dois connaître les Écritures et non les traditions, rites et dogmes des siècles. Non point que je les juge, car il y a un seul juge, Jésus-Christ. Je le dis afin que la vérité de l'évangile soit rétablie dans la vérité de sa simplicité et de sa pureté qui se résume à « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je dis que la vérité de l'évangile doit être rétablie dans sa vérité, dans sa simplicité et dans sa pureté qui se résume à « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et la loi des prophètes. C'est dans cela que réside la puissance de Dieu. Et pourquoi haïs-tu et maudis-tu ton frère? Si ton frère a du succès, tourne-toi aussi à Dieu dans la foi et demande-lui le succès. Il te montrera le chemin. Parce que ton succès ou ton échec ne sont pas forcément liés au succès ou à l'échec des autres. Sais-tu qu'en maudissant, que tu te maudis toi-même? Sais-tu qu'en haïssant, tu te haïs toi-même? Pourquoi je le dis? Parce que par la foi en Jésus-Christ, encore une fois la foi, nous sommes descendants d'Abraham. Et si nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes aussi héritiers de l'alliance. Et si nous sommes héritiers de l'alliance, voici ce que le souverain Seigneur a dit à Abraham. Et donc nous sommes héritiers. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors mon frère, abonde dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres de foi et par des prières, des actes de miséricorde et entreprends tout avec amour.
Avec un cœur pur, efforce-toi de suivre Jésus, ton Rédempteur. Aime-le sincèrement et efforce-toi d'être un exemple, un modèle pour ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu par la parole de son évangile de vérité. Pas seulement en parole, mais en acte et avec des sentiments purs par lesquels nous glorifierons le Père Céleste qui vient en nous, qui vient en toi par son esprit au travers de ta foi. Veille à cela avec une entière persévérance, sans juger qui que ce soit, car le Père Céleste jugera chacun. Reste dans l'amour, c'est la seule vérité à transmettre. Reste dans l'amour, c'est la seule vérité à transmettre. Reste dans l'amour, c'est la seule vérité à transmettre. Cette vérité est ancienne, elle n'est pas nouvelle, elle est éternelle, elle est vérité. Elle témoigne de l'éternité de Dieu. Mon frère, ma sœur, apporte la lumière de Jésus-Christ dans ta vie et par toi, autour de toi, et ainsi se répandra-t-elle dans un monde qui vend l'illusion des sauges passagères pour perdre les âmes. Chasse les ténèbres qui veulent t'envahir. Il faut lutter, crois seulement, aie foi et invoque Jésus et n'aie pas peur. N'aie pas honte de l'évangile qui est la puissance de Dieu qui agira en toi par son esprit, car la parole de Dieu est esprit et vie. Vis par elle dans la grâce de l'amour du Fils, à qui toutes choses ont été soumises. Il est avec nous pour l'éternité. Je dis que Jésus-Christ est avec nous pour l'éternité. Ta souffrance est la sienne, et par lui, la victoire est tienne, si tu restes fidèle dans la foi. Il transforme toutes choses en bien, pourvu que tu restes ferme jusqu'à ce que toutes choses lui soient soumises. À toi le règne par lui, à toi la victoire par lui, à toi la gloire par lui, pour des temps indéfinis. Amen. Soyez tous bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous aime. Gabriel, merci.